élaboré sur le silence mental pour Sri Aurobindo. Le silence mental chez Sri Aurobindo, une clé pour l'évolution spirituelle. Le silence mental, ou Manonasha, l'extinction de l'esprit, occupe une place centrale dans la philosophie et la pratique spirituelle de Sri Aurobindo. Dans son œuvre, il présente ce concept comme un prérequis pour accéder à des états supérieurs de conscience et permettre une transformation intégrale de l'être humain. Ce silence ne signifie pas seulement l'absence de pensée, mais l'éveil à une dimension plus profonde de la conscience, où l'individu s'ouvre à la lumière divine et à une vérité transcendantale. Le silence mental comme dépassement de l'esprit ordinaire. Sri Aurobindo décrit l'esprit humain comme limité, fragmenté et conditionné par les perceptions sensorielles et les influences extérieures. Ces limitations créent une barrière qui empêche l'accès à une connaissance plus vaste et directe. Pour lui, le silence mental est un outil essentiel pour dépasser ces limitations. L'esprit comme instrument relatif, l'esprit est utile pour appréhender le monde matériel, mais il ne peut saisir la vérité ultime. Tant qu'il reste actif, il interprète la réalité à travers le prisme de ses propres constructions. Le rôle du silence. Le silence mental crée un espace intérieur où la conscience peut s'élever au-delà des pensées ordinaires. Cela permet d'accéder à une intuition directe, libre des distorsions mentales. Dans ce contexte, le silence mental n'est pas une suppression forcée de l'esprit, mais une pacification naturelle qui ouvre la porte à une réalité plus vaste. 2. Une condition pour recevoir la lumière supramentale. Pour Sri Aurobindo, le silence mental est un état nécessaire pour recevoir ce qu'il appelle la lumière supramentale, une conscience divine capable de transformer l'être humain. Il s'agit d'un silence actif, qui n'est pas une simple absence de pensée, mais un état réceptif et dynamique. La descente de la vérité divine. Lorsque l'esprit est silencieux, il devient un réceptacle pour la lumière divine, permettant à des vérités supérieures d'émerger spontanément dans la conscience. Transformation de l'être. Ce silence prépare le terrain pour que la conscience supramentale puisse agir, transformant non seulement l'esprit mais aussi le corps, les émotions et les énergies vitales. Ainsi, le silence mental est une étape essentielle dans le processus de transformation intégrale que Sri Aurobindo propose comme voie vers la réalisation divine. 3. Méthodes pour instaurer le silence mental. Dans ses enseignements pratiques, Sri Aurobindo propose des moyens spécifiques pour cultiver le silence mental. Ces méthodes ne visent pas à rejeter l'esprit, mais à le discipliner et à le transcender. La concentration et le retrait, se concentrer sur le centre intérieur ou sur une source de lumière divine permet de détourner l'attention des pensées parasites. La pratique du témoin, observer les pensées sans s'y identifier aide à réduire progressivement leur activité, créant un espace de calme. La grâce divine, le silence mental n'est pas seulement le résultat d'un effort personnel, il est souvent un don de la grâce divine, obtenu à travers la dévotion et l'ouverture à la conscience suprême. Ces méthodes visent à amener l'esprit à un état de repos naturel, où il peut devenir un instrument de la vérité supérieure. 4. Les fruits du silence mental. Le silence mental, lorsqu'il est établi, transforme profondément la perception et l'expérience de la vie. L'intuition directe, en l'absence de l'activité mentale incessante, des vérités plus vastes et plus profondes émergent directement dans la conscience. Une paix intérieure durable. Le silence mental procure une paix profonde et immuable, qui devient un socle pour affronter les défis de la vie. L'union avec le divin, cet état de silence permet à l'individu de se connecter à la présence divine, favorisant une expérience d'unité avec l'univers. Pour Sri Aurobindo, ces fruits ne sont pas des fins en soi, mais des étapes vers une transformation intégrale de l'être. Conclusion. Le silence mental, selon Sri Aurobindo, est une condition indispensable pour dépasser les limitations de l'esprit ordinaire et accéder à des dimensions supérieures de conscience. Il ne s'agit pas simplement d'un vide mental, mais d'un état de paix et d'ouverture où la lumière divine peut agir librement. Par la pratique du silence mental, l'individu devient un canal pour la vérité supramentale, permettant une transformation profonde de son esprit, de son cœur et de son corps. En définitive, ce silence est à la fois une voie et un objectif, ouvrant la porte à une nouvelle étape de l'évolution humaine.
Dissertation. Dissertation, le silence mental chez Sri Aurobindo, une étape essentielle de la transformation spirituelle. Introduction. Sri Aurobindo, philosophe et mystique indien, place le silence mental au cœur de son enseignement spirituel. Dans sa vision, l'esprit humain, limité et fragmenté, constitue un obstacle à la réception de vérités plus élevées et à la transformation intégrale de l'être. Le silence mental, loin d'être une simple absence de pensée, est un état dynamique d'ouverture qui permet d'accéder à une conscience supérieure et à une expérience directe de la réalité divine. Cette dissertation explore la nature du silence mental, son rôle dans l'évolution spirituelle et les méthodes proposées par Sri Aurobindo pour l'instaurer. La nature et les limites de l'esprit ordinaire. Sri Aurobindo commence par une critique fondamentale de l'esprit humain tel qu'il est habituellement utilisé. L'esprit comme instrument limité, l'esprit humain est conditionné par les perceptions sensorielles, les croyances et les schémas culturels. Il interprète la réalité à travers ses propres filtres, créant des distorsions qui nous empêchent de percevoir la vérité ultime. L'activité incessante du mental, l'esprit est en permanence actif, produisant des pensées et des dialogues intérieurs qui distraient et limitent l'accès à une conscience plus vaste. Cette activité crée une barrière entre l'individu et sa véritable nature. Dans cette perspective, le silence mental apparaît comme une nécessité pour transcender ses limitations et accéder à une connaissance plus profonde. 2. Le silence mental comme condition pour la transformation spirituelle. Pour Sri Aurobindo, le silence mental est un état essentiel pour permettre la descente de la lumière divine et la transformation de l'être. Un état réceptif, le silence mental n'est pas un vide passif, mais un espace ouvert où la conscience supramentale peut agir. C'est en cultivant ce silence que l'individu devient réceptif à des vérités supérieures, souvent inaccessibles à l'esprit ordinaire. La connexion avec le divin. Dans cet état, l'individu peut percevoir directement la présence divine et se libérer des illusions créées par l'esprit. Transformation intégrale, le silence mental prépare le terrain pour que la lumière divine transforme non seulement l'esprit, mais aussi le corps, les émotions et les énergies vitales, conduisant à une évolution spirituelle complète. Ainsi, le silence mental est une étape cruciale dans le cheminement spirituel, car il ouvre la voie à une transformation intérieure profonde. 3. Les méthodes pour instaurer le silence mental. Sri Aurobindo propose plusieurs pratiques pour atteindre cet état de silence intérieur, mettant l'accent sur une approche progressive et naturelle. La concentration intérieure, en focalisant son attention sur un point central, comme le cœur spirituel ou la lumière divine, l'individu peut détourner son esprit des pensées parasites. L'observation détachée, observer les pensées sans s'y identifier permet de réduire progressivement leur emprise, instaurant un état de calme mental. L'appel à la grâce divine, Sri Aurobindo insiste sur le rôle de la grâce dans l'établissement du silence mental. Une ouverture sincère à la lumière divine peut faciliter l'apaisement naturel de l'esprit. Ces pratiques, loin d'être mécaniques, visent à harmoniser la volonté individuelle avec la vérité supérieure. 4. Les fruits du silence mental. Le silence mental, une fois établi, transforme radicalement la manière dont l'individu perçoit et expérimente la réalité. Une paix intérieure profonde, le silence mental engendre un calme inébranlable, permettant de faire face aux défis de la vie avec une stabilité accrue. L'intuition et la connaissance directe, en l'absence de l'agitation mentale, des intuitions profondes et des vérités universelles émergent spontanément dans la conscience. L'évolution spirituelle, cet état de silence devient le socle pour une transformation intégrale, ouvrant la voie à une union avec le divin et à l'incarnation de la lumière supramentale. Pour Sri Aurobindo, ces fruits ne sont pas des objectifs en soi, mais des étapes vers une réalisation plus grande, celle d'une vie divine sur Terre. Conclusion. Le silence mental, dans la vision de Sri Aurobindo, est bien plus qu'un simple exercice de méditation ou un état de repos de l'esprit. C'est une clé essentielle pour transcender les limitations de l'esprit humain et accéder à une conscience supérieure. En instaurant ce silence, l'individu devient un canal pour la lumière divine, préparant ainsi la transformation intégrale de son être. Cette démarche spirituelle ne vise pas à fuir le monde, mais à le transformer en y incarnant la vérité divine.
Ainsi, le silence mental se révèle être à la fois un moyen et une finalité. Ainsi, le silence mental se révèle être à la fois un moyen et une finalité dans le cheminement spirituel, ouvrant la porte à une évolution intérieure et collective.